Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer des idées de création à réaliser avec de la pâte autodurcissante. C'est parti! Donc voici la pâte que j'utilise. C'est une pâte que je trouve chez Action, au rayon loisirs créatifs pour enfants. Celle-ci est blanche, mais il en existe de la grise que vous pouvez trouver, elle, au rayon loisirs créatifs, mais cette fois-ci pour adultes. Donc pour réaliser ma première pièce, j'ai pris ma pâte que j'ai roulée en boudin assez épais. Au niveau de la longueur, on choisit la longueur que l'on souhaite. Une fois que mon boudin est prêt, j'en coupe un morceau d'environ 10 cm. Je retravaille un petit peu mes bords, mais s'ils ne sont pas parfaits, c'est pas grave puisque ça va être relimé par la suite. Je viens maintenant plier le boudin en deux. Donc là, j'y vais délicatement, sinon je risque de fissurer ma pâte. De façon à obtenir cette forme. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit assez joli. Et une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Je roule ensuite un autre boudin. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il soit de la même dimension que le premier. Au niveau de la longueur, il va falloir qu'il soit un petit peu plus long. Donc je ne le coupe pas maintenant. Je prends le premier, je prends ensuite le deuxième et je le passe autour. Une fois que c'est fait, je découpe. Je répète ensuite l'opération une troisième fois, donc avec un troisième boudin, que je passe autour des deux premiers. Et là, encore une fois que c'est placé, je découpe. Une fois que ma pièce est faite, j'en réalise une seconde, cette fois-ci plus petite avec seulement deux boudins. Je laisse le tout sécher, donc là j'ai laissé sécher le tout, je crois 4-5 jours pour être sûr que ce soit bien dur. Et une fois le temps de séchage passé, je suis venue limer à ce niveau-là, donc pour enlever toutes les petites imperfections et surtout pour faire en sorte qu'une fois le limage fait, je puisse les faire tenir debout. Une fois que c'est limé, je fais un essai, donc là on peut voir que ça tient correctement debout. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'au niveau du dessus, je vais venir gratter un petit peu de façon à aplatir la forme qui est arrondie. Donc j'enlève vraiment pas grand chose. Je fais ça sur mes deux pièces. Sur les parties que je viens de gratter, j'y pose de la colle forte et donc ça me permet d'avoir des parties plates pour coller mes deux pièces l'une à l'autre. Une fois que c'est collé, je passe à la peinture. Et une fois ma peinture appliquée, voici le résultat. J'ai terminé cette pièce, j'en ai réalisé une seconde et donc j'ai là deux petites décos que je trouve vraiment sympas et qui en plus en ce moment sont très tendance. Je passe maintenant sur ma seconde pièce, donc je viens étaler ma pâte. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux baguettes au niveau de chaque extrémité de ma pâte. Ces baguettes vont me servir à équilibrer le tout pour avoir une pâte qui soit étalée sur la même hauteur de partout. Une fois que c'est étalé, donc je pose sur un support, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir déplacer les pièces pendant le temps de séchage. Je prends ensuite un patron de forme rectangulaire, donc là au niveau des dimensions, on prend ce que l'on veut. Je pose sur ma pâte. Et avec un cutter, je découpe au niveau du tour. J'enlève ensuite le patron et l'excédent de pâte. Avec de l'eau et mes doigts, je lisse le bord de ma pâte, donc pour avoir quelque chose de bien net, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir reponcer une fois que la pâte aura durci. Je prends ensuite deux tubes en carton de récup, donc sur ces tubes, j'avais du simili-cuir. Ces tubes, je les ai coupés en deux, donc j'en ai 4 en tout. Mais finalement, il m'en aura fallu 5. Donc j'en prends 3 que je pose sous ma pâte. Une fois que le premier est posé, je le moule un petit peu comme ceci avec mes doigts, de façon à ce que la pâte prenne la forme du tube. Je pose ensuite le deuxième, puis le troisième. Encore une fois, j'appuie avec mes doigts et je resserre le tout de façon à ce que ça me donne une forme un petit peu accordéon.
J'en pose ensuite un quatrième au niveau du dessus de ma pâte, donc entre les deux du dessous, et ensuite un cinquième de la même façon. Après ça, encore une fois, je resserre un petit peu le tout. Là, au niveau de l'extrémité qui se trouve à droite, j'ai un petit peu d'excédent de pâte, il y en a trop, donc je la coupe. Une fois que c'est coupé, je viens de nouveau resserrer un petit peu tout ça. Après ça, je prends un petit peu d'eau, je lisse le dessus de ma pâte qui a légèrement craquelé avec mes doigts. Pour éviter que ça ne se déforme pendant le temps de séchage, je mets un petit poids sur mes tubes du dessus. Donc je fais en sorte que ça ne touche pas la pâte, mais logiquement, étant donné qu'il y a les tubes, ça ne va pas toucher la pâte. Et donc je laisse sécher le tout plusieurs jours. Là encore une fois, j'ai laissé le tout sécher 4 à 5 jours. Une fois que le temps de séchage est passé, je peux venir enlever mes tubes. Et donc on peut voir que ça a pris une jolie forme ondulée. Je prends ensuite un morceau de papier de verre, donc avec un grain fin, et j'en passe un petit coup sur l'ensemble de ma pièce pour rendre ma pièce bien propre et bien nette. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Je peux ensuite passer à la peinture. Une fois que c'est peint, voici ce que ça donne. Donc cette pièce va me servir de porte-savon. Bien entendu, il va falloir que je la protège de l'eau. Pour cela, je vais appliquer un vernis marin. Et une fois que mon vernis qui résiste à l'eau est appliqué, eh bien, j'ai terminé. Pour ma troisième pièce, je commence, comme d'habitude, par étaler de la pâte. Celle-ci, je l'ai étalée sur environ 5 mm. Une fois que c'est fait, je prends mon cutter et je découpe une forme. Donc là, au niveau de la forme, on choisit celle que l'on souhaite. J'enlève mon excédent de pâte et voici la forme que j'ai faite. J'ai ensuite roulé un boudin très fin que je suis venue coller au bord de ma pièce. Donc je la colle, je la pose et je l'écrase tout en la posant entre mes doigts. Une fois que je suis arrivée au bout, donc je coupe l'extrémité, je viens souder les deux parties ensemble. Après ça, avec mes doigts au niveau de l'intérieur, je viens appuyer de façon à sceller les deux pattes l'une à l'autre. Donc j'aplatis dans un premier temps avec mes doigts et après, je viens lisser le tout avec de l'eau. Donc je fais ça à l'intérieur, mais également au niveau de l'extérieur. Donc au niveau du bord extérieur, je viens passer mon doigt avec de l'eau dessus de cette façon, les deux pattes vont se coller l'une à l'autre. Une fois que j'ai fini, je laisse sécher pendant plusieurs jours, donc encore une fois 4 à 5 jours pour être sûr que ce soit bien dur. Et une fois le temps de séchage passé, je vais pouvoir, sur l'ensemble de ma pièce, y passer un petit coup de papier de verre, encore une fois, pour rendre le tout bien lisse et bien net. Donc j'ai fait ça au niveau de l'intérieur, également au niveau de mes petits bords, et j'ai passé également un coup au niveau du bord extérieur. Une fois que ma pièce est prête, je passe à la peinture. Et une fois que c'est terminé, voici le résultat. J'ai réalisé très facilement un joli plateau qui, encore une fois, au niveau de la déco en ce moment, est très tendance. Pour ma quatrième et dernière idée, j'ai étalé de la pâte. J'ai pris un patron, là encore, au niveau des dimensions, on choisit un petit peu ce que l'on veut. Là, c'est légèrement rectangulaire. J'ai posé ça sur ma pâte avec un cutter, j'ai fait le contour. Une fois ça fait, j'ai retiré le patron ainsi que l'excédent de pâte.
J'ai mis ça de côté quelques instants et je suis allée chercher 2 emballages. Donc ce sont 2 emballages en carton que j'ai scotché l'un à l'autre pour avoir de la hauteur. J'ai posé ma pâte dessus, donc ça va me servir de support et à la fois de moule. Donc je centre le tout correctement et j'appuie de façon à former légèrement la forme de la boîte. Je lisse une fois que ma pâte est posée avec de l'eau à l'aide de mes doigts. Et une fois que c'est fait, je laisse tout sécher pendant 4 à 5 jours. Une fois le temps de séchage passé, j'enlève le tout de mes boîtes en carton. Je ponce l'ensemble de ma pièce pour obtenir quelque chose de propre et de net. Je passe ensuite à la peinture. Donc ces peintures que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, vous pouvez les trouver chez Action. Elles sont disponibles au rayon loisirs créatifs pour adultes. Une fois ma peinture appliquée, j'ai terminé, ce qui va me servir de range serviette en papier. Voici le résultat et donc on va avoir fini pour aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serai ravie de le savoir. Vous pouvez la vidéo, si vous le souhaitez, également la liker et la partager. Moi je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. D'ici une dizaine de jours avec une vidéo de relooking encombrant et il y en aura peut-être même une autre qui arrivera entre deux. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!